Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la pêche 2025 sur la Touvre en Charente. Et aujourd'hui, je vous amène sur une rivière magnifique avec de très beaux poissons, de très gros poissons, mais par contre très compliqué. Déjà que toute l'année, il y a beaucoup de monde, autant vous dire, pour l'ouverture, c'est un truc fou. On est pourtant le lundi après le week-end de l'ouverture et je croise beaucoup de monde sur l'eau. Pour pêcher aujourd'hui, une canne 2,10 m en 3,12 pour quand même pouvoir brider les poissons si on tombe sur quelque chose de costaud, une tresse en 8 centièmes, un bas de ligne en 20 centièmes avec un moulinet en 2500. Voilà, le combo est très simple, des leurres assez denses quand même pour pouvoir les projeter assez loin. Comme vous voyez, la rivière est très large et ici, ce qui est une bonne chose, pour protéger les frayères jusqu'à mi-mai, on ne peut pêcher que du bord, on ne peut pas mettre les pieds dans l'eau, le wading est totalement interdit, donc il faut pouvoir déjà trouver des points d'accès et pouvoir lancer ses leurres assez loin pour essayer de viser les poissons qui ne sont pas encore trop sollicités par l'ensemble des pêcheurs. Il faut essayer de se démarquer, c'est une chose très difficile ici. En tout cas, je vous amène avec moi pour l'ouverture 2025. C'est parti. Allez, on arrive au bord de la rivière. Donc là, j'ai pu longer directement un champ. J'invite tout le monde à longer les champs, à ne pas passer au milieu pour ne pas abîmer les cultures. Parce que sinon, on va se voir restreindre à force l'accès à toute la rivière. Déjà que c'est assez compliqué avec tout ce qui est partie et domaine privé. Allez, on s'approche là. Bon, déjà, c'est pas fou, là, il y a un arbre devant. Ça va pas être vraiment pêchable. Et comme je peux pas mettre les pieds dans l'eau, je peux pas passer derrière. Si je fais un poisson, je vais forcément m'accrocher. Je ne peux pas me permettre de pêcher ici. L'angle est trop fermé, trop petit. Je vais perdre des leurres et je vais perdre des poissons. C'est pas jouable. On va essayer de remonter un petit peu plus haut. Bon, les deux spots d'après qui étaient sympas, il y avait déjà 2 personnes. Pour vous dire que même le lundi, c'est compliqué. Allez, premier spot à peu près jouable. On va commencer directement avec la cuillère tournante en 6 grammes de chez Daiwa. Allez. Voilà, on peut lancer bien loin. C'est parti. Même là, je dois avouer que là, si je fais un poisson, pour le sortir, c'est costaud. L'eau, je trouve que l'eau n'est pas très haute. D'ailleurs, je trouve, c'est très bien. Pourtant, il a plu dimanche, un petit peu samedi. L'eau n'est pas trop haute, elle est très belle. Elle est pas marron. Là, on voit bien effectivement la partie d'herbier. Donc c'est plutôt cool comme condition. On va essayer d'insister un petit peu à ce poste qui est pas facile. Je peux pas non plus faire beaucoup de lancers dans des angles trop différents. Donc on va essayer un peu ici, puis on va avancer un petit peu, voir si on a quelque chose avec un angle plus propice et surtout plus proche du sol pour que là, l'épuisetage va être un sacré festival ici. Décollage de signal direct qui m'ont bien fait flipper. Quel bonheur, ça fait une demi-heure, j'ai dû jeter 3 fois le leurre. Tout est impraticable, c'est chaud. J'avais oublié à quel point c'était chiant de pêcher du bord ici. Je pense que c'est la dernière fois que je fais l'ouverture ici. C'est comme un peu se tirer une balle dans le pied. Effectivement, à chaque fois, on a l'envie de faire un gros poisson. On sait que c'est une magnifique rivière, mais on oublie à quel point c'est dur, que c'est compliqué d'accès en début de saison. Il y a des pêcheurs partout. Je viens d'en croiser un nouveau, il y en a encore un autre devant. C'est un truc de fou. Ah là là, j'avais oublié tout ça. Ah, c'est un truc de fou, je viens de passer encore 3 spots. Les 3 spots pris par les pêcheurs. Il y a même un spot où il y avait un pêcheur qui attendait derrière pour prendre le relais. Non, mais c'est un truc de fou, on est le lundi après l'ouverture. Jamais je reviens ici. Jamais. Oh! Première attaque. Première attaque. Ça, c'est une algue. Par contre, l'autre, c'était pas une algue. Oh, elle est sortie de l'eau après m'avoir tapé. Oh, je suis fou. Oh, non, c'est pas piqué, je suis fou. Ah, par contre, elle a senti l'hameçon, hein, parce qu'elle a tapé dedans. Et après, elle a sauté hors de l'eau un petit peu. Je l'ai vu. Elle a cuillère ondulante en ramenant, en faisant des petits coups comme ça. Ça en a ramené trop vite. Je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté, je suis dégoûté. Elle était là, du coup, dans la partie où il n'y a pas d'algues. La partie un peu en gravier.
Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Wow, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est énorme. Bonjour. Wow, c'est énorme. Ah, je suis choqué, des fois il y a des poissons, là c'est 60 plus là. Ah, il n'arrive pas à passer au-dessus. Il est bloqué dans la branche. Ah, c'est chaud, elle est vraiment de l'autre côté. Et elle ne pourra pas la prendre. Allez, la matinée a été très dure. Une touche courte, un poisson à peine piqué que j'ai pas tenu très longtemps. J'ai vu quelques poissons marauder, mais ça a été très dur. Même les gens que j'ai pu croiser, à part un qui décroche un gros poisson, il n'y a rien qui s'est fait. Donc je descends un petit peu plus bas ici. Vous voyez, c'est plus profond, il n'y a pas le même courant, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup moins large, donc ça va me permettre de pêcher un petit peu plus creux cette fois avec les poissons nageurs. J'espère que je vais tirer mon épingle du jeu et pouvoir sortir au moins un poisson pour me libérer et être heureux tout simplement. Allez, on y va. Allez, donc là, on a remis un leurre en 6 cm et on essaye vraiment d'atteindre la veine d'eau qui est au fond là-bas. Il y a comme deux bras qui se retrouvent. Ça brasse pas mal, ça amène pas mal de nourriture. Il doit forcément y avoir des poissons de poster. Il y a des contre-courants en plus de l'autre côté. Il y a vraiment tout pour plaire pour une truite pour se poster. Donc on essaye vraiment avec ce leurre d'atteindre des différents spots, mais ils sont assez loin. C'est pas évident. Donc on essaye. Voilà, c'est encore un petit peu court, surtout que là je suis en train de lancer et derrière moi il y a des ronces, à droite il y a des branches. C'est vraiment limité comme angle, c'est vraiment limité pour pas accrocher et péter quelque chose. Ça fait du bien de repêcher un petit peu au poisson nageur. J'avoue que la cuillère ondulante et la cuillère tournante, j'en avais un petit peu marre. Moi, ma pêche vraiment de prédilection, c'est le poisson nageur. J'adore ça. On va pas oublier aussi, hop, voilà, de pêcher. On lance en face ou un peu en aval. Et puis on ramène plus doucement, puisqu'on a le courant qui s'appuie sur la bavette, sur le leurre. Ça marche aussi avec une cuillère, bien sûr. Avant de bouger, il y a vraiment un dernier contre-courant, mais il est vraiment en face, dans une trouée, donc il est vraiment très loin. Et j'ai pas trop d'amplitude pour lancer. Ouais, là j'y suis. Là j'y suis, j'ai fait un bon lancer. Même si je suis un peu derrière, j'aurais aimé être... Oh, poisson! Ah mais vous voyez, décroché. Non! Non! Et vous voyez, un bon lancer, et tac, voilà. Le pire, c'est qu'en ayant la canne sur le côté comme ça pour twitcher, ben, j'ai pas pu trop ferrer. Sinon, je pouvais taper dans l'arbre là qui est... En fait, j'ai l'arbre vraiment qui tombe devant moi là. On voit un petit peu les branches, vous voyez pas, mais là vraiment, je pêche. Là, j'ai ma canne contre l'arbre. Poisson. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il s'est pas piqué, mais c'est pas possible quoi. J'ai même pas le temps de ferrer quoi. Parce que là c'est pareil, je ferre, je tape dans les branches. C'est ça le problème aussi, je peux pas trop, il y a des endroits c'est compliqué, tu peux pas ferrer, tu es obligé de ferrer limite en moulinant quoi. Parce que là si je tape là, mais voilà, vous voyez, là, je vais me taper, je vais me casser la canne comme d'hab quoi. T'inquiète, elle est pas revenue. Aïe aïe aïe, ça commence à m'énerver ça. Et voilà, malheureusement, la journée se termine comme ça. C'est la deuxième fois l'ouverture dans ma vie de pêcheur où je termine capot. La première fois, c'était ma toute première ouverture en Ariège. Ça a été très compliqué pour moi. Et là, cette fois, deuxième capot, ça se termine comme ça. Écoutez, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Ben, en tout cas, j'ai été très heureux de pêcher aujourd'hui. Il fait super beau. Au final, pas de poisson, c'est pas grave. Même s'il n'y a pas de poisson, qui fait sortir, amusez-vous à pêcher. Le but principal, c'est pas le poisson, c'est vraiment de sortir et de passer un super moment comme ça au bord de l'eau. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde.